L'Instant Mag de Magali Barthès. Un magnifique écrin a été inauguré mardi à la base nautique du Roucas Blanc, la marina olympique, point de départ des bateaux pendant les épreuves de voile des JO 2024. Les avis sont unanimes sur la qualité des infrastructures, à commencer par celui du président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, Tony Estanguet. C'est un formidable équipement qui a été construit. C'est à la fois des bâtiments sur la terre, mais c'est aussi un projet mer qui a été complètement rénové pour ouvrir cette marina à l'accueil de nouveaux publics pour faire des initiations autour de la voile, mais c'est aussi des équipements qui peuvent accueillir l'élite mondiale. C'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière d'équipement sportif pour se préparer pour les sportifs de très haut niveau. Donc c'est ça qui est merveilleusement réussi dans cette marina, c'est d'avoir réussi à concilier tous les usages pour que vraiment, au lendemain des Jeux, on continue à avoir une unité de lieu pour accueillir les plus grands champions de la planète avec celles et ceux qui, comme moi, sont débutants en voile, mais qui vont, le temps d'une journée, pouvoir croiser et s'essayer à ce sport magnifique. On est très fiers effectivement d'associer Marseille à la dynamique des Jeux de Paris 2024. Ces Jeux, c'est le meilleur de la France et la voile à Marseille, ça faisait beaucoup de sens. La marina olympique, c'est 7000 m² de bâtis, 17 000 m² d'espace extérieur réorganisé, ainsi qu'un bassin réaménagé. Et si ce plateau sportif exceptionnel fait la fierté de nombreux Marseillais, il est le fruit d'un travail collectif. La facture de ce joyau sportif est répartie entre l'État et les collectivités locales qui contribuent chacun à 50%. Et si l'on espère que ce magnifique plan d'eau mènera les athlètes français sur le chemin des podiums, la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, se satisfait d'une première victoire, les JO étant pour certains un levier d'insertion professionnelle. Derrière ces ouvrages, je veux aussi féliciter absolument les concepteurs, les architectes, toutes les équipes qui se sont mobilisées. Il faut avoir en tête qu'il y a aussi 68 bénéficiaires marseillais éloignés de l'emploi qui ont bénéficié de toutes ces heures d'insertion et 57 petites entreprises, des PME, des TPE, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. L'héritage, il est ici sur cette marina. Tout ce que vous avez mis en place est tourné aussi vers la pratique de tout niveau, pour toute la population, y compris pour les personnes en situation de handicap. Bravo pour cette approche ouverte. Ce que vous recherchez aussi, c'est cette modification du rapport de la jeunesse à l'eau ici à Marseille. Dans un contexte où il y a encore 4 ans, la moitié des petits Marseillais ne savaient pas nager. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 35%. Et l'ambition est de faire de ces Jeux une fête populaire puisque 20 000 places seront allouées aux quartiers prioritaires, comme le souligne la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville, Sabrina Agresti-Roubache. C'est 15 000 sur les politiques de la ville, 5 000 sur le volet citoyenneté, donc mon autre ministère. Et en fait, ce sont des places que les Jeux olympiques et paralympiques, donc que ma très chère collègue a bien voulu allouer aux enfants des quartiers prioritaires. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est des places gratuites pour tous les enfants des quartiers prioritaires. Donc j'ai décidé, je l'ai dit, d'allouer 3 millions d'euros sur les crédits politiques de la ville pour pouvoir transporter, loger, nourrir les petits-enfants des quartiers prioritaires qu'on va faire voyager à travers la France et pour que tous les enfants puissent avoir accès aux JO et partager ce moment magnifique. Donc je vais, et je regarde de manière très personnelle et très précise, que chacun ait la même chance de pouvoir participer à un événement mondial. C'est alors les petits-enfants de Marseille, les petits-enfants de Paris n'auront pas ces difficultés puisqu'ils ont des épreuves près de chez eux. Je pensais par exemple aux petits-enfants de Vaux-en-Velin, aux petits-enfants de Corse, en me disant on doit faire participer, mais comment les faire participer si vous donnez juste des places sans pouvoir ni les transporter, ni les loger, ni les nourrir, surtout en période de JO où on sait qu'il y a une énorme tension sur les hébergements. Je pense que c'était aussi une bonne manière de ramener de l'égalité des chances pour les enfants et pour que tout le monde puisse participer à ce magnifique événement international. La prise en charge de la mairie s'élève à 10,4 millions d'euros, 7,8 millions pour la région Sud et l'Europe, 6 millions pour le département des Bouches-du-Rhône et 4 millions pour la métropole ex-Marseille-Provence. L'enjeu de ces Jeux olympiques est aussi de démocratiser la voile. C'est ce que voulait retenir le maire de Marseille, Benoît Payan. Pendant les épreuves, probablement pendant les plus importantes, nous allons pouvoir permettre aux Marseillaises et aux Marseillais, mais pas que, à celles et ceux qui seront à Marseille, d'admirer les épreuves de voile.
avec aussi des explications, parce que des fois, c'est pas très simple, les épreuves de voile, c'est pas les plus accessibles. Donc il y aura des gens qui vont faire de la médiation, qui vont expliquer ce qui se passe. Et donc pendant tous les Jeux, il va y avoir ici, comme ailleurs, des endroits où les Marseillaises et les Marseillais pourront voir, comprendre tout ce qui se passe ici dans cette marina qui va rester, bien sûr. Le président de la région Sud, Renaud Muselier, qui se rappelle de toutes les étapes franchies depuis le choix de Marseille pour accueillir les compétitions de voile, s'est dit lui aussi conquis par le site. Écoutez, en tout cas, on est à l'heure. On a fait un plan voile sur l'ensemble de la région. Dans ce plan voile, les bateaux, les sportifs, les athlètes ont tous été aidés. Aujourd'hui, ils sont pratiquement tous sélectionnés. La marina est finie. C'est vraiment un exploit qui a été fait dans l'organisation générale par Tony Sanguet et aussi par la Solidéo, qui est l'aménageur de l'ensemble du matériel. Et pour nous, dans la région sud, ici à Marseille, on a tous appris à faire de la voile ici au CMV. Voilà, c'est un CMV olympique maintenant. Et c'est vrai que c'est magnifique. Même état d'esprit pour la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, Martine Vassal, qui pense aussi à l'après-JO. Mais d'abord, on va dire qu'enfin ce projet sort de terre. Il correspond, d'abord il est dans les délais impartis. Donc bravo à toutes les équipes qui l'ont réalisé, qui l'ont conçu. Ceux et celles qui l'ont choisi aussi. C'est une belle aventure. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de cette aventure. Maintenant, il va y avoir les épreuves. Alors, on espère que les conditions dans lesquelles on a fait ces bâtiments vont permettre d'avoir de nombreuses médailles. En tout cas, nous, c'est ce que l'on souhaite au niveau notamment du Pôle France. Et puis après, ça sera l'héritage, ce qui va rester de ce bâtiment. À la fois pour le Pôle France, qui mérite davantage que les Algeco qu'ils avaient, et puis pour tous les enfants qui viendront ici apprendre la voile, comme moi je l'ai fait il y a de nombreuses années, juste à côté au centre municipal de voile. Et les souvenirs sont toujours aussi magnifiques parce que cette rade est toujours aussi belle. Et en cette semaine olympique et paralympique, l'engouement était palpable du côté de l'association Mouvement Jeunesse, qui regroupe toute la jeunesse de la région, représenté par Jonas Latrèche. On a déjà la chance d'inaugurer aujourd'hui cette marina olympique ici chez nous à Marseille et donc c'est le moment pour nous les jeunes de montrer qu'on est présent, de montrer qu'on a toute notre place ici pour les Jeux olympiques et donc c'est cette occasion-là qu'on voulait montrer aujourd'hui avec l'association. Ces Jeux olympiques ont ce pouvoir fédérateur et ils sont naturellement une réelle opportunité pour Ara Katchadourian, sportif de l'extrême et conférencier, d'attirer l'attention sur les problématiques du monde. Je relève des défis pour la paix dans le monde. En 2016, j'ai gravi l'Everest pour le 100e commémoration génocide des Arméniens et pour tous les génocides qui ont été perpétrés 20e et 21e siècle. En 2018, j'ai couru de Marseille jusqu'à l'Arménie, Marseille, ville de mon adoption, jusqu'à capitale de mes origines, pour porter une lettre au président Erdogan pour qu'il reconnaisse le génocide des Arméniens perpétré par l'Empire ottoman et pour tous les présidents pour qu'ils cessent les guerres. Et récemment, en 2023, Marseille, ville de mon adoption, je suis capitale de ma naissance, cette fois-ci à la rame, non seulement pour la paix, à la fois humanitaire. J'ai récolté des fonds pour une association, une ONG au Liban, qui s'appelle Achafi et 2020. Voilà, je relève des défis pour aller dans les écoles, collèges, lycées, pour transmettre le goût de l'effort, le dépassement de soi. Et je suis à la fois parrain et membre actif de TCAP 21, Trisomie 21, où j'accompagne des jeunes qui sont atteints de trisomie 21 à faire des activités sportives. Au cours de cette inauguration, Jean-Luc Denéchaud, président de la Fédération française de voile, souhaite s'appuyer sur cette marina olympique pour faire un pari sur l'avenir. Oui, un magnifique plateau sportif pour pouvoir se préparer dans l'ensemble des disciplines, à la fois évidemment avec la rade qui est très adaptée à la pratique de la voile et puis qui permet avec les différentes conditions qu'on a de travailler l'adaptabilité et puis une magnifique installation avec les bateaux qui peuvent rentrer à l'intérieur avec le magret, donc pouvoir travailler l'ensemble des réglages, donc un superbe outil pour performer. On a la chance depuis 30 ans nous d'être installés à Marseille avec un pôle France et là évidemment au sein de la marina on a une magnifique nouvelle installation et donc ça va permettre en termes d'héritage de déjà envisager 2028 les Jeux à Los Angeles, 2032 à Brisbane et que ça soit un point central pour nos athlètes de haut niveau. 12 des 14 sélectionnés olympiques pour les Jeux sont connus et en voile, il n'y a qu'un représentant par support. Il fallait bien avoir l'avis de nos chers athlètes Lauriane Nolot, Axel Mazella et Sarah Steyart
qui ont consenti tant d'efforts. On va jouer à la maison, donc je pense que c'est un bel avantage pour nous. Et puis on va y passer du temps dans cette rade à Marseille, donc ouais, c'est sympa. Exactement, enfin, comme elle a dit Lauriane, c'est un plan d'eau qui est très technique ici. On a eu la chance déjà de faire le test event l'année dernière et on s'est tous les deux bien positionnés. On a tous les deux eu une médaille d'or, donc on va essayer de faire de même pour cette année. Et ben nous on vient d'apprendre nos sélections aussi, donc c'est plutôt chouette. Alors on n'est pas à la maison, on est en France, donc c'est cool. Nous on est Rochelaises, donc mais on connaît bien le plan d'eau, donc ça va être plutôt des jeux incroyables. Prochaine étape olympique à Marseille, l'arrivée de la flamme à bord du Belém, d'abord en parade dans la rade phocéenne à 12h45, puis à 18h sur le Vieux-Port.